Dieu agit directement, Dieu agit lentement, mais dans son amour. Écoutez cette sagesse, j'aime bien ce verset. Proverbe 10, verset 22, parce que nous sommes en train de dire que les hommes disent que Dieu donne lentement, Satan rapidement. Et donc nous devons parler de ce que Satan donne et ce que Dieu donne et faire une comparaison entre la manière dont Satan donne et la manière dont Dieu donne pour comprendre ce qui est la vérité. Amen. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction. Donc il y a d'autres bénédictions. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il y a d'autres bénédictions aussi qui appauvrissent. Et d'autres bénédictions qui sont accompagnées de chagrin. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de la fausse bénédiction du diable. Je ne l'appelle pas bénédiction. Fausse bénédiction du diable parce que le diable n'a rien à donner. Lorsque ces païens disent que Dieu donne lentement et que Satan donne rapidement, oui, nous devons admettre que dans certains domaines, là où le diable va vite, Dieu va lentement. Ah oui, on doit dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas prêcher avec des mensonges, il faut prêcher avec la vérité. Dans certains domaines, tu vas voir que Satan va vite et Dieu va lentement. Et tu vas dire, tu vois, la bénédiction du diable, Dieu bénit ses enfants. Regardez-vous, mais voici la réalité. C'est que le diable ne t'a pas créé. Il n'a aucun souci de ta vie. Il ressemble à un voisin méchant à qui tu laisses ton enfant et l'enfant dit, je veux un bonbon, il donne un bonbon. Je veux un gâteau, il donne un gâteau. Je veux du sucré, il donne le sucré. On lui dit, monsieur, mais cet enfant aura la carie dentaire, cet enfant sera diabétique. Mais il demande, je vais lui donner, s'il va tomber malade, qu'il tombe malade. Mais le père de l'enfant, quand l'enfant va dire, je veux un bonbon, il donne un bonbon. Encore un bonbon, pas de bonbon. Tu vas manger des légumes, tu vas manger la viande, tu vas manger le poulet. L'enfant va croire que papa ne l'aime pas. Et c'est l'autre qui l'aime. Mais qui l'aime véritablement, c'est papa qui l'aime. Pendant que le diable donne des bonbons, Dieu te donne des légumes. Mais ce n'est pas que tu es en retard, il y aura le temps des bonbons. Donne-moi la main. Car on ne mange pas le dessert au début du plat, on mange à la fin. Mais le diable donne des desserts à ses enfants au début, au milieu et à la fin. Il a un menu dessert, dessert, dessert. Mais Dieu, tu vas manger les légumes. Et puis tu vas manger les os. Et après, tu vas manger les desserts. Frères, sœurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Toutes les autres n'enrichissent pas. Même celles qui viennent des hommes n'enrichissent pas. Mais il y a une seule. Pourquoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce qu'elle a une particularité. Elle s'accompagne de paix. Pour dire quoi? Quand ils disent, le diable donne vite, mais ils ne précisent pas dans quelles conditions. Il donne vite, oui, un jeune garçon vient, il a 20 ans, je vais devenir une star. Star de quoi? Je vais devenir un grand footballeur. Ok, amène ton pied. On lui amène le pied là. On met des trucs dedans, Mais on lui dit, toi, de 0h à 5h du matin, tu ne dois pas dormir. Tu le vois marquer des buts, mais il ne dort pas. Pendant que toi, tu ronfles et tu vois Michael, Gabriel, lui, il ne peut pas dormir. Il n'a que du café. Est-ce que ça, c'est la bénédiction? Oh, ce jeune-là, il a commencé à chanter. Voici, c'est un millionnaire. J'ai grandi avec lui. On est étudiés ensemble. Il n'a que 25 ans. Il a des voitures. Il a des maisons. Il voyage dans le monde entier. Mais il a donné son père. Il a donné sa mère. Il a donné tout le monde. Et même quand il aura tout ça, qui va manger ça? Ça, c'est la bénédiction? Frère, lorsque quelqu'un affirme des choses qui sont bêtes, il faut lui montrer que c'est vraiment bête. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas d'abord avoir une chose, c'est le bonheur et la joie. Si tu as tout, tu n'as pas le bonheur et la joie, tu n'es pas béni. Si tu as des voitures et des maisons, mais tu n'as pas la joie et la paix, tu n'es pas béni. Ce n'est pas ça la bénédiction. Car des fois, nous envions des personnes qui nous envient. Ils t'envient pendant que toi, tu es au deuil au Méolal. Lui, il a un grand lit, il ne peut pas dormir. Mais toi-même, sur une chaise, tu peux dormir. Il a un frigo rempli, il ne sait même pas manger. Mais toi, tu peux te rassasier rien qu'avec des légumes. Ah oui, mes frères. Je passais souvent devant une grande maison à ma campagne, très très grande maison. Et un jour là, Dieu a permis que je sois invité dans cette maison pour prier.
J'ai trouvé des enfants fous. J'ai trouvé des enfants bizarres. J'ai trouvé une maison bizarre et bizarre. Mais des belles chaises, des grandes télévisions, une belle moquette, des Louis XIV. Mais les gens dedans, des possédés. Ce jour-là, j'ai respecté ma maison. Alléluia. Alléluia. Un jour, un papa de l'église, il avait un peu de moyens, pas beaucoup, a été abordé par un homme très riche. Et puis il lui dit, mais toi tu sais, tu es très béni. Il dit, oh monsieur, arrête de te moquer de moi. Mais toi tu es plus riche que moi. Il dit, non. Toi tu es plus riche que moi. Pourquoi? Toi tu as la paix et la joie. Moi j'ai pas la joie, j'ai pas la paix. Frères et sœurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et lorsque dans ta vie tu remarques que tu dis que tu es béni, mais tu as du chagrin, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Soit tu as volé, tu as un problème de culpabilité, mais ce n'est pas Dieu. Dieu, lorsqu'il bénit, il y a une marque déposée, la paix. La paix. Alléluia. Alors quand quelqu'un dit, oh, le diable il donne plus vite que Dieu et tout, et pose la question, il donne avec la paix, hein? Il donne avec la paix. Oh non. Est-ce qu'il donne avec la paix? Comment il va me donner des milliards mais je n'ai pas la paix? Mais je suis un pauvre, n'est-ce pas? Je suis un pauvre si j'ai des milliards mais je n'ai pas la paix. Je suis un pauvre. Si j'ai des milliards et j'ai bouffé toute ma famille, je suis un pauvre. Si j'ai des milliards et la nuit, il y a des serpents qui m'apparaissent pour me donner de l'argent, je suis un pauvre. Si j'ai des milliards et la nuit, il y a des voix qui me parlent, je suis un pauvre. Si j'ai des milliards mais en tuant des gens, en déclenchant des guerres, chaque fois que je vois mon argent, je pense, j'ai tué tel, j'ai empoisonné tel, j'ai mis telle personne en prison. Mais ça c'est la joie. Et certains même écourtent leur vie. Il doit vivre 70 ans, il va mourir à 40 ans. Et il a du succès pendant 40 ans. Mais lui-même sait qu'il a donné une partie de sa vie. Certains même ont donné même leur fécondité. Il sait qu'il n'aura jamais d'enfant. Et toi tu l'envies. Ah, j'aimerais être comme lui. Stérile aussi comme lui alors. Alléluia. N'enviez pas le monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. N'enviez jamais un païen. N'enviez jamais un païen. Jamais. Tu ne sais pas ce qu'il fait, le prix qu'il paye devant le diable pour avoir ce qu'il a. Parce que le diable n'aime pas ses enfants. Il n'aime même pas les démons. Satan ne s'aime pas lui-même. Comment il va aimer les démons? Aimer même les sorciers et les païens. Parce que si le diable s'aimait, il n'allait pas se rebeller contre Dieu. C'est une folie. Une telle personne. Alléluia. Le diable ne bénit pas. Vous savez aussi pourquoi il ne bénit pas? Parce qu'il était dépouillé. Un dépouillé n'a rien à donner. C'est pourquoi même quand il vient te proposer, en soi il te parle de ta vie, de ce que tu seras. Oh, toi tu es très intelligent, hein? On veut maintenant te rendre intelligent. Ah, est-ce que vous entendez ce que vous dites? Vous avez remarqué que dans les universités, ils ne cherchent jamais le dernier de la classe. Ils viennent chercher celui qui distingue pour dire, tu seras un grand. Je suis déjà grand, papa. Ma soeur, quand on vient te dire, tu es une femme, tu vas épouser des grands hommes, deviens troisième femme, quatrième femme. Le diable a vu que toi, si tu épouses un homme, il sera un homme stable. Il n'a rien à te donner. Il ne vient te parler que de ton futur. Il est venu proposer à Jésus-Christ le règne dans ce monde, alors que cela appartenait à son futur. Jésus était appelé à dominer sur la terre, et lui vient et dit, je te donne la domination. Vraiment un escroc. Quand tu étais à la maternelle et que tu avais des zéros, il n'est pas venu. Maintenant que tu as fini tes études avec distinction, il vient au travers d'un professeur d'université. Petit, tu vois, tu as une étoile, tu as un œil. Oh, comment tu vois ça maintenant? C'est pourquoi j'aime Dieu. Lui, il te prend de zéro et fait de toi un grand. Parce qu'il a la capacité de donner la forme aux choses. C'est la bénédiction de l'Éternel qui en... Alléluia. Et la Bible dit dans Jean 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que, spécialité, quand on dit ne vient que, c'est ça sa spécialité. Dérober, égorger, détruire. Quand tu vois même le diable en train de construire, il est en train de détruire. Il ne sait faire que ça. Quand tu vois le diable en train de réparer, il est en train de voler. Quand tu vois le diable en train de donner la vie, il ment, il est en train d'égorger. Oh, je suis allé chez un féticheur, il m'a enlevé la maladie. Il t'enlève une maladie, il te donne 10 maladies. Oh, je suis allé à tel endroit, on m'a donné un livre qui m'a rendu intelligent. Ça te rend intelligent, mais ça te donne un mauvais cœur. Le diable ne peut pas bâtir. Il ne peut pas aider.
C'est pourquoi même quand on parle de la magie blanche, c'est une magie satanique et démoniaque. Il n'y a pas de bonne magie, il n'y a pas de démons gentils. Les démons gentils n'existent pas. Il n'y a pas les démons qui protègent la famille. Tous les démons protecteurs des familles sont des destructeurs des familles. Oh, nous avons la sorcellerie qui protège la famille. Ça n'existe pas un Satan qui protège. Ça n'existe pas un Satan qui guérit. Satan ne guérit pas. Il déplace les maladies et il donne des plus grandes maladies parce que tu es venu chez lui. Et lorsque même il te prédit un avenir, il va faire que les démons viennent pour l'accomplir, afin que tu dises que c'est lui qui l'a fait. C'est pourquoi vous, qui avez rencontré des personnes qui vous ont annoncé le futur par le diable, refusez de vivre cela. Parce que si tu le crois, ça va s'accomplir. Le diable ne sait que développer